Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi 23 décembre, c'est bientôt Noël. Vous êtes peut-être en galère d'idées cadeaux. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous donner quelques petites idées qui pourraient faire plaisir à vos proches. Évidemment, ici, on est sur une chaîne où on traite de cinéma, de livres et de TCG, donc je vous donnerai des idées cadeaux sur ces thèmes-là. Pour ce qui est du TCG, Trading Card Game, je suis joueur de 2 TCG, Pokémon et Lorcana. Ce sont 2 TCG que j'apprécie beaucoup et que vous appréciez aussi certainement. Concernant Pokémon tout d'abord, si vous souhaitez faire un cadeau à un enfant, je ne peux que vous conseiller le coffret Académie de combat. C'est un coffret dans une boîte rigide qui fait un peu jeu de société avec tout le nécessaire pour apprendre à jouer au jeu de cartes. Vous avez à l'intérieur 3 decks préconstruits de niveau similaire avec en plus à l'intérieur pas mal de cartes promo et vous avez donc tout le nécessaire pour apprendre à jouer, pour vous apprendre à jouer et pour apprendre à jouer à vos enfants. Le jeu de cartes Pokémon, c'est un jeu très intéressant, un jeu très accessible, mais qui a ses petites complexités. Du coup, pour des débutants, c'est le cadeau parfait. Si par contre vous souhaitez offrir un cadeau à quelqu'un qui est plutôt collectionneur, je pourrais vous conseiller 3 coffrets Pokémon. Plus petit budget, aux alentours des 25 €, il y a le coffret Ursaking Lune Vermeille. Un coffret avec la traditionnelle carte promo Ursaking X, avec également un Hoot et un Noirfang qui ont un holographisme spécial. Et à l'intérieur de ce coffret, il y a donc 4 boosters. 2 boosters de la toute dernière série Étincelle déferlante, avec également un booster de la série Couronne stellaire et un booster Origine perdue. Donc à l'intérieur, vous avez 2 boosters de la toute nouvelle série dont les prix s'envolent. Ça devient malheureusement de plus en plus compliqué de trouver des boosters à un prix acceptable. Et en plus, vous avez un booster Couronne stellaire, une série qui est quand même plutôt pas mal, ainsi qu'un booster Origine perdue, un booster de l'ancien bloc épée et bouclier, là encore une série dont le prix des boosters s'envole. Si vous avez un peu plus de budget, on va un peu monter en gamme avec le coffret premium Ogerpon X. C'est un coffret où vous retrouverez une carte promo full art d'Ogerpon Masque Turquoise X, avec également une carte objet masque et une carte Ogerpon, là encore avec un holographisme spécial. À l'intérieur de ce coffret, vous avez 6 boosters, 2 étincelles déferlantes, 2 couronnes stellaires, un flamme obsidienne et un force temporelle. Des séries plutôt appréciées où vous pourrez tirer 2 belles cartes. Et enfin, si vous avez un peu plus de budget, je ne peux que vous conseiller d'acheter le coffret super premium Dracofeu X. C'est un coffret qui coûte un peu cher. Au départ, il était vendu 100 €, mais il y a énormément de coffrets en circulation. Le coffret a tendance à être mis en promotion. On peut le trouver en général aux alentours des 70 € maintenant, ce qui est un prix bien plus acceptable parce qu'à 100 € ça fait cher. À 70 €, là, on peut discuter. À l'intérieur, vous avez une grosse figurine porte-carte de Dracofeu qui est plutôt réussie, avec également une carte promo Dracofeu X, une carte Salamèche et une carte Reptincelle avec également là un holographisme spécial. Et vous avez à l'intérieur 10 boosters. Ce qui fait que pour 70 €, c'est un bel objet, c'est un beau cadeau à faire et la personne à qui vous l'offrirez aura toute une diversité de boosters à ouvrir avec potentiellement plein de belles cartes à l'intérieur. Si vous souhaitez plutôt offrir du Disney Lorcana, là, il y a un coffret vraiment que je peux vous conseiller. C'est le coffret Prélude. C'est un coffret spécialement fait pour les débutants avec des decks préconstruits et tout un cheminement qui va accompagner la progression du joueur. C'est le coffret parfait pour entrer dans l'univers Lorcana et pour apprendre à jouer. C'est là aussi un jeu de cartes qui est accessible et c'est pour moi le produit parfait pour entrer dans cet univers. Si vous souhaitez par contre offrir des boosters, je pourrais vous conseiller le nouveau coffret Stitch qui est quand même un peu cher mais qui contient 4 boosters ainsi qu'un classeur à l'effigie de Stitch. Pourquoi pas offrir ça à quelqu'un qui débuterait la collection? Ça lui permet d'avoir déjà un classeur pour ranger ses premières cartes. Et puis évidemment, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez très bien acheter une display de 24 boosters. Ce sera aux alentours des 130 €. Ça fait un très beau cadeau. Si vous préférez offrir du cinéma, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Il y a plein de films qui sortent chaque année et les goûts sont différents selon chacun. Si par contre, vous souhaitez un peu avoir un avis d'une personne, je pourrais vous conseiller d'acheter le Blu-ray, si possible le Blu-ray 4K si la personne en est équipée, le Blu-ray du Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, c'est un film que j'ai adoré, c'est pour moi un chef-d'œuvre. J'en ai d'ailleurs fait une critique, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. C'est un film que je vous conseille de mettre sous le sapin parce que c'est un film qui est très intéressant. C'est un film en plus français, donc il faut soutenir le cinéma français. Et c'est un film qui, même s'il est assez long, est très réussi. Et ça permettra peut-être à la personne à qui vous l'offrirez de découvrir un monument de la littérature française. Si vous prévoyez plutôt d'offrir une séance de cinéma,
j'aurais deux recommandations à vous faire. Si vous souhaitez faire un ciné en famille, le meilleur film, ça sera Mufasa. C'est un film qui va émerveiller les enfants et vous passerez un très bon moment avec eux. Là aussi, j'en ai déjà fait une critique, je vous la mets juste ici. Et si vous souhaitez offrir une séance de cinéma à quelqu'un d'un peu plus vieux, ado comme adulte, je vous conseillerais fortement d'aller voir Wicked. C'est sûr, c'est une comédie musicale, ça ne plaira pas forcément à tous, mais vous passerez un excellent moment. C'est un film qui est frais, c'est un film qui est joyeux. C'est une excellente surprise de cette fin d'année. Encore une fois, j'ai fait une critique sur ce film. Je vous mets l'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Enfin, si vous souhaitez plutôt offrir de la lecture pour Noël, j'aurais également deux recommandations à vous faire. Une recommandation déjà plus actuelle, même si bon, le livre est sorti depuis déjà des années et des années, c'est le livre du Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Je me suis récemment acheté le livre parce que j'ai adoré le film et je me suis dit que ça serait pas mal de lire le livre en ayant déjà connaissance de l'histoire. C'est pas forcément quelque chose que je fais très souvent, mais sachant que le livre Le Comte de Monte Cristo est déjà un énorme pavé, je me suis dit qu'en ayant déjà connaissance plus ou moins de l'histoire, ça serait une lecture un peu facilitée et ça me permettrait également en lisant le livre de découvrir des détails cachés, des détails qu'on n'a pas vus dans le film. Le film est déjà assez long, il dure plus de 2 heures, mais il y a forcément plein de petites choses qui nous échappent qu'on va retrouver justement dans le bouquin. C'est vrai que de prime abord, Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, ce gros pavé, ça peut faire peur, ça peut rebuter, mais offrez les deux, offrez le Blu-ray et le livre, je pense que vous ferez un bon cadeau. Sinon, une recommandation un peu plus personnelle, un livre que j'ai adoré, probablement l'un de mes livres préférés dont j'ai déjà pu vous parler. Il s'agit du livre Qui es-tu, Alaska de John Green. C'est un livre qui là est beaucoup moins long. Il fait cette épaisseur à peu près. Ça se lit relativement rapidement et la construction de l'histoire fait qu'on est tenu en haleine dès le début avec un décompte mis en place dès le départ menant à un événement très important dans l'histoire. C'est un livre sur l'adolescence, sur le passage à l'âge adulte, sur la liberté, sur les premiers amours, sur une vie hors du cocon familial. C'est un livre qui a le droit à son adaptation en série, mais là par contre je vous conseillerais de faire le choix inverse. Il faut que la personne, ou vous si vous souhaitez vous faire ce cadeau, lise absolument le livre en premier, puisque le choc que vous aurez en apprenant ce qui se passe à la fin du décompte, il sera bien plus puissant en lisant le livre qu'en regardant la série. Mais la série n'en reste pas moins évidemment dénuée d'intérêt. C'est une très bonne série que je vous recommande, mais c'est important de lire le livre avant. Donc voilà pour cette vidéo idée de cadeau de Noël. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, quelques pistes pour trouver vos cadeaux de dernière minute. Tous les cadeaux que j'ai cités sont évidemment disponibles très rapidement. Vous pouvez aller en librairie, vous les trouverez, en centre culturel, à la Fnac, chez Cultura, vous les trouverez évidemment sans souci. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne course de Noël à vous, portez-vous bien. Ciao.